Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Winnie l'ourson. Il s'agit d'un roman d'Alan Alexander Milne, publié en 1926. Christophe Robin descend l'escalier avec son ours en peluche sur sa nuque. Christophe Robin a décidé d'appeler l'ours Winnie l'ourson, même si Winnie est un prénom féminin. Christophe demande à son père de raconter une histoire à Winnie qui parle de lui. Le père commence son histoire. Winnie habite seul dans une forêt et son habitation porte le nom de Sanders. Winnie se promène et il arrive à un chêne. Il fait le lien entre les bourdonnements qu'il entend avec les mots abeille et miel. Il décide de monter dans l'arbre. Malheureusement, une branche craque et Winnie tombe dans un buisson. Il décide de demander de l'aide à Christophe. Il se rend chez le garçon et il lui demande un ballon pour aller chercher son miel. Christophe lui propose de choisir entre un ballon bleu et un ballon vert. Ce choix laisse Winnie indécis car le bleu pourrait faire croire aux abeilles qu'il s'agit du ciel et le vert qu'il s'agit de l'arbre. Comme Winnie veut se déguiser en petit nuage noir, Christophe lui conseille de prendre le bleu. Winnie se roule dans la boue et Christophe gonfle le ballon. L'opération fonctionne puisque Winnie arrive au sommet de l'arbre. Winnie pense que les abeilles se doutent de quelque chose. Il demande à Christophe de ramener un parapluie et de dire la phrase « Tiens, tiens, on dirait qu'il va pleuvoir ». Winnie chante une chanson de nuages. Les abeilles sortent et piquent Winnie. Ce dernier demande à Christophe de tirer sur le ballon pour qu'il puisse descendre. Le ballon se dégonfle lentement et Winnie descend sans se faire de mal. Cependant, l'ourson a gardé les bras raides pendant plus d'une semaine car Winnie est resté quelque temps accroché à la ficelle du ballon tandis qu'il volait. Si bien que pour chasser les mouches posées sur son nez, Winnie devait souffler dessus. Le père dit que c'est la fin de l'histoire, mais qu'il y en a d'autres à raconter à Winnie, car comme le dit Christophe, Winnie ne se souvient plus très bien de ses histoires. Christophe remonte l'escalier avec Winnie pour prendre son bain. Winnie commence sa journée par de l'exercice. Il prend son petit déjeuner, puis il se promène en chantant. Il arrive au niveau du terrier de Lapin. Après que Winnie lui ait confirmé que c'était bien lui, Lapin lui dit d'entrer. Lapin lui offre du lait condensé et du miel. Après le repas, Winnie s'en va. Cependant, il reste coincé à la sortie du tunnel. Lapin sort par l'autre sortie. Lapin essaie de sortir Winnie, mais il n'y arrive pas. Lapin fait appel à Christophe. Le garçon dit qu'il faut que Winnie attende une semaine sans manger pour qu'il maigrisse et que l'on puisse le sortir du tunnel. Christophe lui fera la lecture et Lapin se servira de ses pieds comme porte-serviette. Une semaine plus tard, Christophe, Lapin, les amis et la famille de Lapin viennent tirer Winnie. Ils y parviennent. Cochonnet habite dans la forêt et plus précisément dans un hêtre. À côté de sa maison se situe un écriteau sur lequel il est écrit « Défense D », qui serait le nom du grand-père de Cochonnet. Un jour d'hiver, Winnie passe vers la maison de Cochonnet. Quand Cochonnet lui demande ce qu'il fait, Winnie répond qu'il suit une piste grâce aux traces de pas dans la neige. Cochonnet demande si c'est une bilote, mais Winnie n'en sait rien. Cochonnet et Winnie suivent les traces. Ils tombent sur les traces non plus d'un seul, mais de 2 animaux. Puis ils se rendent compte qu'ils sont en train de suivre 3 animaux, puis 4. Cochonnet, qui a peur, dit qu'il a besoin de faire quelque chose afin d'avoir un prétexte pour rentrer chez lui. Winnie répond qu'ils pourraient aussi bien le faire ensemble cet après-midi. Quand Cochonnet demande l'heure à Winnie, il répond qu'il est environ midi. Cochonnet dit qu'il a une tâche à effectuer précisément entre midi et midi 5. Tous deux remarquent Christophe en train de siffler dans un arbre. Cochonnet s'en va. Christophe demande à Winnie pourquoi il a fait plusieurs fois le tour du bois avec Cochonnet. Winnie remarque son erreur. Comme il est l'heure de déjeuner, Winnie revient chez lui. Ian est un vieil âne gris, toujours triste et perdu dans ses réflexions. Il rencontre Winnie. Winnie remarque que Ian n'a plus sa queue. Le bourriquet n'avait pas remarqué son absence. Winnie part à la recherche de la queue de Ian. Il arrive au bois de Santarpan où vit Hibou. Winnie compte lui demander de l'aide. Hibou habite les châtaigniers. Devant chez lui se trouvent 2 panneaux. S'il vous plaît, sonnez si on veut une réponse et s'il vous plaît, frappez si on ne veut pas une réponse. Winnie ne sait pas comment s'y prendre. En criant, il parvient à attirer l'attention d'Hibou. Hibou dit que pour son problème, il faut publier une annonce en promettant une récompense. Pour l'écriture, Winnie aura besoin de l'aide de Christophe.
Hibou emploie des mots compliqués que Winnie ne comprend pas, tandis que Winnie ne pense qu'à la nourriture que Hibou a dans son buffet. Hibou lui montre ses panneaux et son cordon de sonnette. Winnie remarque que le cordon est la queue de Hi-Han. Winnie la porte à son ami et Christophe la recloue. Christophe, Cochonnet et Winnie sont ensemble. Christophe dit qu'il a vu un éléphant aujourd'hui. Cochonnet et Winnie disent aussi en avoir vu un. Sur le chemin du retour, Winnie dit à Cochonnet qu'il souhaite attraper un éléphant. Winnie pense à un piège qui serait une fosse très grande dans laquelle un éléphant pourrait tomber. Winnie demande à Cochonnet ce qu'il ferait pour le prendre lui-même au piège. Cochonnet pense qu'il pourrait le piéger en l'attirant grâce à un pot de miel. Pendant que Cochonnet creuse la fosse, Winnie va chercher du miel chez lui. Cependant, Winnie mange une bonne partie du miel avant d'arriver au piège, soi-disant pour ne pas se tromper avec du fromage. Cochonnet met le pot au fond du piège. Les deux amis se quittent pour aller dormir. Ils se sont donné rendez-vous le lendemain pour voir le résultat. Winnie se réveille pendant la nuit car il a faim. Après avoir cherché son pot, il se souvient qu'il sert pour le piège. Winnie ne parvient pas à se rendormir et il pense aux éléphants qui doivent être en train de manger dans son pot de miel. Winnie se dirige vers la fosse et mange le reste de miel. Cochonnet se réveille. Il est excité à l'idée de voir son premier éléphant, mais il a peur que les éléphants soient méchants envers les cochons. Il se rend tout de même au piège. Il s'enfuit en criant car il a vu sans le reconnaître Winnie avec la tête coincée dans le pot. Il rencontre Christophe et lui raconte son histoire. Christophe et Cochonnet vont ensemble au piège. Winnie finit par casser le pot et la tête de Winnie apparaît. Comprenant son erreur, Cochonnet rentre chez lui et il se couche avec une forte migraine. Hi-Han se regarde dans une rivière et comme toujours, il est dépité. Winnie vient le voir. Hi-Han se plaint car tout le monde ne peut pas avoir la gaieté. Hi-Han lui dit que c'est son anniversaire. Il lui montre son gâteau et ses bougies, mais Winnie ne voit rien. C'est en réalité une blague. Hi-Han se plaint du fait que pour son anniversaire, il n'ait pas de cadeaux, de bougies et de gâteaux. Winnie s'en va car il veut chercher quelque chose à offrir à Hi-Han. De retour chez lui, il rencontre Cochonnet. Il l'aide à toquer à sa propre porte car Cochonnet n'arrive pas à atteindre le marteau de la porte. Winnie prend un pot de miel qu'il veut donner. Comme Winnie ne veut pas que son pot fasse office également de cadeau pour Cochonnet, ce dernier va lui chercher un ballon chez lui. Winnie refait le chemin pour retrouver Hi-Han, mais en cours de route, il a faim. Il mange le miel. Il pense offrir à Hi-Han le pot vide avec écrit dessus « Bon anniversaire ». Winnie se rend chez Hibou pour qu'il écrive sur le pot. Hibou, qui sait à peine écrire, écrit en réalité n'importe quoi. Pour justifier la longueur de sa phrase, il dit qu'il a écrit « Bon anniversaire de la part de ton ami Winnie ». Cochonnet repart avec son ballon, mais il tombe en mettant un pied dans le terrier de lapin. Son ballon éclate. Il l'offre tout de même à Hi-Han qui s'enfonce dans sa tristesse. Winnie vient et offre son pot à Hi-Han. Le bourriquet remarque que son ballon peut entrer dans le pot. Hi-Han en est heureux. Christophe offre à Hi-Han une boîte d'aquarelle et il lui prépare une fête avec un gâteau. Kangou et Petit Roux viennent dans la forêt. Winnie, Cochonnet et Lapin se réunissent. Lapin voit cette arrivée d'un très mauvais œil car Kangou transporte sa famille dans sa poche. Lapin veut enlever Petit Roux pour que sa mère comprenne qu'il faut qu'elle parte si elle veut retrouver son fils. Une fois que Kangou aura remarqué la disparition de son fils, ils devront dire « Ah ah !» pour faire comprendre à Kangou qu'ils savent où est Petit Roux et qu'il faut qu'elle quitte la forêt. Cochonnet a peur de la réaction de Kangou si on lui enlève son petit car c'est un animal sauvage. Cochonnet justifie sa peur en disant qu'il est un très petit animal. Lapin fait un plan. Winnie va parler à Kangou pour la distraire. Durant ce temps-là, Petit Roux sautera en dehors de la poche et Cochonnet prendra sa place. Coco s'enfuira avec Petit Roux. Tous les trois se rendent auprès de Kangou et de Petit Roux qui saute aux côtés de sa mère sur le terrain sablonneux de la forêt. Winnie récite un poème à Kangou et lui fait voir un arbre. Durant ce temps-là, Lapin fait croire qu'il a fait rentrer Petit Roux dans la poche alors qu'en réalité, il a rentré Cochonnet. Lapin enlève Petit Roux. Le pauvre Cochonnet est emmené par Kangou et doit subir les bons qui le rendent pas bien. À la maison, Kangou remarque qu'elle a Cochonnet dans sa poche. Elle décide de faire une farce. Cochonnet dit le « ah ah » comme c'était prévu, mais Kangou ne comprend pas. Lapin a amené Petit Roux chez lui et il joue avec lui. Winnie s'entraîne à sauter car il veut devenir un kangourou.
Kangoo décide de faire comme si Cochonnet était son fils. Elle lui fait prendre un bain alors que Cochonnet déteste ça. Christophe arrive à la maison de Kangoo. Il reconnaît que le nouvel animal n'est pas Petit Roux, mais il ne reconnaît pas Cochonnet car il est lavé. Kangoo donne à Cochonnet un remède au mauvais goût. Christophe pense que c'est peut-être un parent de Winnie et il veut l'appeler Henri Poutel. Cochonnet s'enfuit et il se roule dans la terre pour retrouver sa couleur. Kangoo et Petit Roux restent finalement dans la forêt et sont intégrés. Winnie rend visite à Christophe. Le garçon est en train de mettre ses bottes. Christophe part en expédition. Il veut découvrir la Gaule. Christophe lui dit d'avertir ses amis et d'amener des provisions. Winnie prévient Lapin et il passe ensuite voir Cochonnet. Tous les amis de Christophe et les parents et amis de Lapin se sont regroupés. Ian se plaint car à chaque fois qu'il veut s'asseoir, il est obligé d'écarter les parents et amis de Lapin. Ils partent tous pour l'expédition. Au niveau d'une rivière, Christophe dit chut à la personne qui se situe après lui. Tous les animaux se transmettent le chut et le dernier de la file a tellement peur qu'il reste caché durant 2 jours. Christophe dit qu'il y a une embûche. Winnie ne sait pas ce que c'est. Hibou le lui explique et Cochonnet répète ce que Hibou vient de dire. Après avoir traversé la rivière, Christophe propose une halte pour manger. Ils ont tous amené quelque chose, sauf Ian. Winnie s'assoit sur un chardon qui sera la nourriture de Ian. Christophe parle à Lapin car il ne se souvient plus de ce que c'est que la Gaule. Lapin ne se souvient plus non plus. Kangoo tombe dans l'eau et se fait emporter par le courant. Ian met sa queue dans le premier bassin pour que Petit Roux puisse l'attraper. Winnie met une gaule en travers la rivière et Kangoo est de l'autre côté pour tenir l'autre bout. À eux deux, ils parviennent à tirer Petit Roux de la rivière. Christophe remarque que Winnie a trouvé la gaule et que l'expédition est donc finie. Ian se plaint car sa queue est maintenant trempée et engourdie. Christophe la lui sèche. Il plante la gaule et Christophe écrit dessus « Gaule découverte par Winnie. Winnie l'a trouvée ». Il n'arrête pas de pleuvoir et Cochonnet regrette de ne pas avoir été chez un de ses amis tant qu'il était encore temps. Il pense que s'il lui arrive un malheur, il n'aura pas de chance de survie car il est un très petit animal. Cochonnet repense à une histoire que lui a racontée Christophe à propos d'un homme sur une île déserte qui a lancé un message dans une bouteille. Cochonnet fait de même. Pendant que la pluie est en train de tomber, Winnie dort car il est fatigué d'avoir cherché d'autres gaules. Il se réveille après avoir fait un cauchemar et il remarque que son habitation commence à être inondée. Il fait monter ses pots de miel sur une branche et il s'y installe. Il reste sur sa branche plusieurs jours et il n'y a plus de miel dans ses pots. Il voit la bouteille de Cochonnet et il la repêche. Il ne sait pas lire et il compte faire lire le message par un de ses amis. Il ne sait pas nager, mais il parvient à flotter tant bien que mal en se mettant sur un de ses pots. La maison de Christophe est en haut de la forêt. Tous les jours, il plante un bâton pour se rendre compte du niveau de l'eau et le jour d'après, il ne voit plus son bâton. Il s'imagine être sur une île. Hibou vient le voir. Christophe s'inquiète pour Winnie. Hibou s'envole vers l'habitation de l'ours. Quand Hibou revient, il dit qu'il n'a pas vu Winnie. Christophe et Hibou voient Winnie qui vient d'arriver à la maison de Christophe. Winnie donne la bouteille. Hibou est envoyé voir Cochonnet pour lui dire que les secours vont arriver. Winnie et Christophe réfléchissent à un plan. Christophe pense prendre le bateau avec lequel Winnie est arrivé. Quand Winnie lui montre son pot, Christophe comprend qu'ils ne pourront pas être à deux dessus. Winnie a une idée qui consiste à flotter sur le parapluie de Christophe mis à l'envers. Cela fonctionne et tous les deux peuvent venir sauver Cochonnet qui finit sain et sauf. Hibou rencontre Christophe. Il dit vouloir donner une réception demain car Winnie a sauvé Cochonnet. Christophe l'envoie dire la nouvelle à ses amis. Il prévient d'abord Winnie qui n'est pas peu fière et en fait une chanson. Il va voir Ian qui a du mal à admettre que Christophe l'ait invité. Le lendemain, tous les amis se réunissent et mangent à une table. Christophe dit que cette réception est pour quelqu'un qui a fait quelque chose et qu'il a un cadeau pour cette personne. Christophe ne retrouve plus le cadeau. Ian commence à parler car il pense que la personne pour qui cette fête est dédiée est elle-même. Christophe retrouve le cadeau et l'offre à Winnie. Ian comprend que la fête n'est pas en son honneur. Winnie reçoit une trousse à crayons spéciale. Il est très content de ce cadeau. Winnie et Cochonnet rentrent ensemble. Cochonnet demande à Winnie à quelle chose il pense quand il se lève le matin. Winnie répond qu'il pense au petit déjeuner tandis que Cochonnet pense aux événements palpitants de la journée.
Le père a fini ses histoires et Christophe en demande d'autres pour Winnie. Winnie a reçu la même trousse que celle de Christophe. Le garçon remonte l'escalier avec son ourson. Dans l'introduction, Mine explique le prénom de Winnie l'ourson. Christophe avait autrefois un cygne qui s'appelait Winnie, et quand l'ours en peluche a demandé un nom, Christophe lui a donné le nom de Winnie l'ourson. Christophe fréquentait aussi un zoo dans lequel se trouvait un ours qui s'appelait Winnie. Mine dit ne pas se souvenir si c'est la peluche qui a donné le nom à l'ours ou si c'est le contraire. Mine a inventé ses histoires à partir des jouets de son fils, qui étaient un ours, un porcelet, un tigre, une paire de kangourous et un âne. Hibou et lapin ont été imaginés uniquement pour les livres. La forêt de Sans-Acre ressemble à la forêt d'Ashdod où les Mines avaient une maison à proximité. Il existe toutefois une autre version. Harry Colburn était vétérinaire. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, il s'est engagé dans un régiment de cavalerie de l'armée canadienne. Un jour, en se rendant en train avec son régiment à Valcartier, il a rencontré à la gare de White River un trappeur qui vendait une oursonne pour 20 $. Il a acquéri l'animal, semble-t-il, pour en faire la mascotte de son régiment. Il a appelé l'oursonne Winnie en hommage à sa ville d'adoption, Winnipeg. Harry Colburn et ses hommes sont ensuite allés en Angleterre. Ils sont restés quelques mois à Salisbury Plain. Quand en automne 1914, Harry a appris qu'il rejoindrait le front en France en décembre 1914, il a décidé de confier l'oursonne au zoo de Londres. C'est dans ce zoo que Milne et son fils Christopher Robin Milne ont rencontré Winnie. Christopher a ensuite donné le nom de Winnie à son ours en peluche. Quand Milne a écrit Winnie l'ourson, il s'est inspiré des noms donnés par son fils à ses peluches pour créer la plupart de ses personnages. Son fils a d'ailleurs aussi servi d'inspiration au personnage de Christophe. Le mot « Pooh » de Winnie the Pooh proviendrait du nom que Christophe a donné à un cygne. Pooh peut aussi venir du fait que Winnie était obligé de souffler sur les mouches à la fin du chapitre 1 car ses bras sont restés tendus après avoir tenu trop longtemps la corde du ballon. Le roman a quelques différences avec la série de dessins animés Les Nouvelles Aventures de Winnie l'ourson. Tigrou n'est pas présent. Certains noms changent. Cochonnet devient Pourcinet, Lapin devient Coco-Lapin, Ian devient Bourriquet, Hibou devient Maître Hibou, Kangou devient Grand Gourou, Petit Roux devient Petit Gourou, et Christophe devient Jean-Christophe. Tous les personnages représentent un défaut. Winnie représente le manque d'intelligence. Il se qualifie d'ours de peu de cervelle. Cochonnet représente la peur, Ian la tristesse, Lapin l'égocentrisme, Hibou la fausse intelligence et Petit Roux le manque de retenue. Ils ont tous heureusement des qualités qui permettent de compenser leurs défauts. Certaines théories font des liens entre les personnages et les conséquences liées à la Première Guerre mondiale. Winnie représenterait la peur de manquer de nourriture lors d'un conflit armé. Ian représenterait l'état dépressif et pessimiste des personnes qui sont ou ont été plongées dans la guerre. Cochonnet représenterait la paranoïa d'une personne ayant connu la guerre. Lapin serait le soldat qui, même après la guerre, resterait sur un mode défensif. Tigrou représenterait les années folles. D'autres théories feraient des liens entre les personnages et des maladies psychologiques. Winnie serait boulimique, Tigrou serait hyperactif, Cochonnet serait anxieux, Ian serait dépressif, Lapin serait maniaque et Hibou serait narcissique. Voici l'ours Martin qui descend l'escalier, bing bing bing, sur la nuque, derrière Christophe Robin. C'est, autant qu'il le sache, la seule façon de descendre l'escalier, mais il lui semble parfois qu'il doit y avoir une autre façon, si seulement il pouvait s'arrêter un moment de se cogner la tête et de réfléchir. Et puis il lui semble que peut-être il n'y a pas d'autre façon. En tout cas, le voici en bas des marches, prêt à vous être présenté, Winnie l'ourson. Quand j'ai entendu son nom pour la première fois, j'ai dit exactement comme vous allez le dire. Mais je croyais que c'était un garçon. Moi aussi, dit Christophe Robin. Alors, tu ne peux pas l'appeler Winnie ? Je ne l'appelle pas Winnie. Mais tu as dit. Il s'appelle Winnie l'ourson. Tu ne sais pas ce que ourson veut dire ? Ah oui, maintenant je le sais, dis-je rapidement. Et j'espère que vous le savez aussi, car c'est la seule explication que vous aurez.